Permettez-moi, chers amis, frères et sœurs, de m'adresser d'abord à Thibaut et à Pierre. Mais vous aurez vite compris qu'à travers eux, ce que je voudrais leur dire de la part du Seigneur, chacun peut l'entendre pour soi, et moi le premier. Je vais vous faire d'abord une confidence. Hier, l'évêque a coupé mes effets oratoires. Mais je pense qu'on va être tous à peu près, assez nombreux comme prêtres qui prêchent ce dimanche, de commencer comme ça. Avec l'invitation qu'est faite au prophète Ézéchiel, je fais de toi un veilleur. L'évêque l'a adressé à notre frère Étienne pour l'établir dans l'ordre épiscopal. Et de la même manière, il est aisé pour moi de m'appuyer sur cette parole pour vous établir, pas dans l'ordre épiscopal. 1, j'en ai pas le pouvoir. 2, ce n'est pas encore votre vocation. J'ai dit encore, on verra la suite. Mais pour que vous puissiez prendre avec nous et avec notre évêque à cette mission de veilleur. Vous savez, mes amis, épiscope, qui a donné le mot évêque en français, suscite un vif débat parmi les spécialistes, comme ils aiment le faire. Faut-il traduire épiscope par surveillant ou par veillant sur? Je vous laisse répondre. Et je vous laisse, Thibaut et Pierre, y réfléchir longuement avec moi, si vous voulez, entre vous, bien sûr. En tout cas, la mission que vous recevez, que nous portons ensemble, est de cette nature-là, d'être un vigile, un veilleur. Quelqu'un, et j'ai presque envie de dire quelqu'un avec un S, ce n'est pas français, mais vous me comprenez, de ceux qui ont le souci, j'allais dire des autres, d'abord de l'Église, de Dieu qui nous est confié, de cette part d'Église qui nous est confiée, mais ce serait un peu réducteur et un peu sectaire de veiller pour que Dieu puisse faire son œuvre, car il le fait, j'en doute pas, dans le cœur de toutes les personnes vers qui on est envoyé. Alors, soyons des veilleurs, comme la parole de Dieu nous y invite. Et là, il serait facile pour moi de continuer en m'appuyant sur le texte de l'Évangile, en vous exhortant à la correction fraternelle. Mais je me suis dit, il y a plus compétent que moi parmi nous pour le faire, et je regarde Pierre, ton voisin de droite, qui a reçu cette mission pour sa communauté. Désolé François, ça sera pour toi cette fois-ci, mais avec toi, pour chacun d'entre nous, et pas seulement les prêtres, chacun d'entre nous ici a à entendre cet appel. Mais je me suis arrêté sur cette dernière phrase de Jésus. Considère-le comme un païen et un publicain. Vous savez, nous catholiques, hier on avait des protestants, des orthodoxes, des anglicans, que sais-je encore, pour la gloire de Dieu. Mais nous avons un petit défaut catholique. Alors on a retrouvé une belle vertu, c'est le goût de la parole de Dieu. Mais la liturgie nous invite souvent à lire les textes hors du contexte. Et donc à leur faire dire parfois ce qu'ils ne veulent pas dire, ou en durcissant trop le propos. Considère-le comme un publicain. Et je me suis souvenu, en me posant cette question, que Matthieu était un publicain. Intéressant. Celui qui nous dit « considère-le comme un publicain » est lui-même un publicain. Et j'ai fait ce petit travail dans l'évangile de Matthieu, mais vous pouvez le faire vous-même, ce n'est pas très compliqué, on a des outils maintenant assez disponibles, entre autres sur Internet pour le faire, mais tout simplement dans votre Nouveau Testament, vous prenez l'évangile de Matthieu. Je ne vous fais pas l'injure de demander qui est-ce qui a un Nouveau Testament à la maison, on en a tous. Donc prenez l'évangile de Matthieu et cherchez quand Matthieu, le publicain, utilise ce mot, comme aujourd'hui. Très intéressant. Je ne vais pas faire le cours, mais ça vaudrait le coup. Et je me suis, entre autres, arrêté sur un passage où on dit de Jésus qu'il est l'ami des publicains. Intéressant. Ami des publicains, vous verrez. On est, je regarde mes notes parce que là je ne le sais pas par cœur, on est au chapitre 21. Jésus est vu comme l'ami des publicains.
Donc vous voyez, ce que spontanément, dans une première lecture un peu rapide et hors contexte, on a l'air de dire c'est un anathème, c'est un rejet, je ne veux plus avoir d'affaires avec toi, c'est tout l'inverse. Et ça dit des choses, mes amis, de ce que nous essayons de vivre dans notre diocèse depuis 4 ans maintenant, et déjà avant, j'espère, je veux le croire en tout cas, mais en tout cas, c'est ce qui anime notre projet missionnaire, comme on dit. Il paraît qu'il faut dire dans les grandes instances notre transformation pastorale, mais bon, on parle de la même chose. Comment est-ce que nous allons à la rencontre du monde dans lequel on est envoyé, en amis, j'allais dire des publicains, en tout cas comme Jésus, en regardant comment Jésus fait. Et ça change complètement la donne. Ça change même la donne sur la manière d'envisager la correction fraternelle. Mais je crois que ça va plus loin. En tout cas, Pierre et Thibaut, toi qui vas être le responsable, il en faut un, au nom, mais que nous gardions ensemble cet aiguillon, comment Jésus est l'ami des publicains. Mais je crois, ça c'est le premier point, je crois qu'on peut aller un petit peu plus loin, en tout cas j'ai essayé. J'ai essayé parce que cette phrase de Jésus, cette invitation à la considérer comme un publicain, elle est dans le chapitre 19, là encore, il faudrait le lire en entier. Il faudrait le lire en entier, et vous verrez qu'il commence par l'attention qu'on porte aux plus petits, et il se termine par la question du pardon mutuel. Combien de fois dois-je pardonner ? On entendra ça bientôt. Mais on peut aller plus loin. Parce que Jésus dit, à ce sujet-là, quand 2 ou 3 sont réunis en mon nom, là, je suis au milieu d'eux. Comme ça, dit comme ça, on ne voit pas naturellement le lien avec ce qui est juste avant. Mais si on a gardé cet aiguillon, comme je disais, cette idée que c'est dans la bouche de Jésus, le mot publicain prend une autre saveur que celle qu'on veut lui donner, peut-être que là, on peut se dire que ce que nous sommes, ce que nous voulons vivre, ce que nous célébrons quand nous nous rassemblons, Jésus est là. Jésus est là pour être l'ami des publicains. Et là, je me suis intéressé à Saint Paul. C'est la deuxième lecture. Mais là encore, il faut regarder Saint Paul aux Romains. Alors, Saint Paul aux Romains, j'avoue, je confesse à Dieu que ce n'est pas le texte le plus facile à expliquer et à commenter. Mais il faut le faire un petit peu quand même. Et il faut le faire ensemble. Je ne vais pas vous renvoyer sur tout le texte des Romains parce que ce serait donc un peu long. Mais c'est la dernière partie de l'épître, où il essaie de tirer des conséquences pratiques des grandes théories qu'il a développées avant, et qui nous dit que la manière de... D'abord, il nous dit, dans l'Épître aux Romains comme dans l'Épître aux Corinthiens, que l'Église est comme le corps du Christ. Il travaille comme en analogie. Et que le Christ, vous connaissez les Corinthiens, c'est plus connu, mais quand on suit les autres lettres de Saint Paul, là encore, il faut aller regarder les textes, je pense Colossiens, entre autres, on pourrait prendre des épîtres de cette nature-là, il ne dit plus que c'est comme le corps du Christ. Il dit de l'Église qu'elle est le corps du Christ. Mes amis, ni plus ni moins, quand nous nous rassemblons et quand nous nous exprimons comme Église de Jésus-Christ, nous sommes le Christ dans le monde. Quelle responsabilité et quelle dignité, ou mettez dans l'autre ordre si vous voulez. Et vous voyez que la question de la correction fraternelle, la question du pardon, la question de l'attention aux petits, tout ça c'est dans le discours de Matthieu, là. C'est la question du comment est-ce que nous sommes le Christ pour nos contemporains. Comment est-ce que nous témoignons de l'Évangile? Comment est-ce que nous leur rapportons l'Évangile? Comment est-ce que nous leur révélons que Dieu est à l'œuvre dans leur vie et les sauve? Nous sommes le corps du Christ. Il n'est pas à côté de nous. Nous le formons, nous sommes là avec lui. Je vous laisse continuer à méditer. Saint Paul, on voit bien dans ses épîtres qu'il a pris toute sa vie pour comprendre ça, qu'il nous le donne, et que si Saint Paul a pris toute sa vie, ne nous étonnons pas que pour nous, il faudra un peu de temps aussi, peut-être même un peu plus que notre vie, et découvrir au ciel ce que ça veut dire
Oui, ok, mais ensemble. Nous essayons de le vivre. Et en tout cas, je reviens vers vous, Thibaut et Pierre. C'est dans cet esprit qu'avec vous, je veux le vivre et qu'au nom de notre évêque, je veux le manifester devant toute l'Assemblée. Je voudrais laisser le dernier mot à Paul, justement. Le dernier mot à Paul qui nous dit, je prends le texte pour ne pas te tromper, hein, frères, n'ayez de dette envers personne, sauf celle de l'amour mutuel, car le plein accomplissement de la loi, c'est l'amour. Amen.